Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 27 octobre, fête du Christ Roi. 3 séquences. Tout d'abord, une rencontre avec Luc Desroches, directeur général de la société Parole d'Homme, qui s'est livré à une enquête auprès des catholiques français à l'occasion du synode sur la synodalité qui se déroule à Rome en ce mois d'octobre. Ensuite, nous accueillerons Guy de Chivray, qui a édité un petit opuscule tout à fait intéressant, chaque jour avec le père de Chivray. Et ensuite, Mathieu Lavagna, apologète, comme on dit aujourd'hui, qui vient de publier un ouvrage tout à fait passionnant, La raison est pro-vie, à l'occasion du 50e anniversaire du vote de la loi Veil. Bonjour Luc Desroches. Bonjour Jean-Pierre. Vous vous êtes donc livré à une étude sur la manière dont avait été perçu d'une part, vécu d'autre part, le synode sur la synodalité. Alors, quelle a été votre méthode et quel était l'objectif de ce travail? L'objectif de ce travail, c'était de donner la parole à des gens qui ne se sont pas exprimés au moment de la récollection des synthèses du synode sur la synodalité. Vous savez qu'on a interrogé beaucoup de catholiques dans le cadre des paroisses, mais on a vu que les Français avaient très peu répondu. Il y a moins de 10% des catholiques français qui ont participé à ce synode. Ça suppose qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas exprimés. Et ce que je voulais faire, c'était donner la parole aux gens qui ne s'étaient pas exprimés et éventuellement aussi apporter un peu de nuance sur les synthèses qui ressortaient, qui étaient, on va dire, très homogènes du point de vue idéologique. Alors, qu'est-ce que vous leur avez demandé et quels ont été les résultats? Je me suis basé sur les orientations, les grandes orientations qui ont été fixées par les évêques de France en juin 2022 lorsqu'ils se sont retrouvés à Lyon. En se séparant, ils ont recadré le synode sur 4 ou 5 orientations bien précises, parmi lesquelles la place du prêtre, évidemment, dans l'Église et la place de la femme. Donc moi, je suis parti de là, j'ai écrit 40 questions. Évidemment, comme ce n'est pas un motu proprio, donc ces questions, je les ai faites relire par des prêtres, par 3 évêques, avant de les soumettre à droite, à gauche, pour voir si les gens s'intéressaient un petit peu à cette question et à l'avenir de l'Église. Alors, j'ai regardé les résultats de votre questionnaire. Les réponses sont très conservatrices sur le rôle du prêtre, le rôle de la femme, la liturgie. Est-ce que votre échantillon est représentatif? Parce que c'est pas ça qui est remonté et c'est pas ça non plus qu'on entend. Ouais, alors je n'ai jamais tendu, vous avez tout à fait raison, je n'ai jamais tendu à la représentativité. Je ne suis pas l'IFOP. Et moi, alors, à qui vous avez envoyé ça? Comment vous avez ciblé? C'est une bonne question. Moi, ce que je voulais, comme je vous disais, c'est que les gens qui ne sont pas allés dans leur paroisse pour parler, parlent. Ce qu'on a vu, c'est que moi, j'ai mis ça sur mon groupe WhatsApp, sur quelques groupes WhatsApp, sur mon profil Facebook, mon profil LinkedIn, etc. Et c'est parti comme une traînée de poudre, puisqu'on a reçu 7500 réponses. C'est-à-dire beaucoup plus que la majorité des sondages en fait, qui peuvent être faits à droite et à gauche. Et ça n'est pas un échantillon représentatif, peut-être pas, puisque c'est mon cercle personnel. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ça apporte une nuance, ça apporte un équilibre avec ce qui s'est passé dans les paroisses et qui, pour le coup, ne tendait pas du tout non plus à la représentativité. Ma question, c'était de savoir, l'Église de France est-elle aussi progressiste que semblent traduire les synthèses du synode? Et la réponse semble être non. Alors, est-ce que justement, vous venez de l'évoquer, c'est pas faussé par le fait que ce sont vos amis qui répondent? Et que vos amis ne sont peut-être pas la fine fleur du progressisme en France. J'entends bien. La première réponse, c'est que je n'ai pas 7500 amis. Oui. Et que, au bout d'un moment, vous arrivez à un niveau de diffusion du questionnaire qui vous échappe. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a une écrasante majorité des gens que je ne connais pas. Est-ce que ce sont mes amis, pas mes amis? Est-ce qu'ils sont conservateurs ou pas? Je n'en sais rien. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce questionnaire, vous avez une écrasante majorité de personnes qui ont répondu qui ont entre 15 et 50 ans. Or, c'est exactement la cible des gens qui n'ont pas répondu, puisque c'est majoritairement des personnes plus âgées qui ont répondu pour le synode. Et on a aussi une majorité de femmes. On a une majorité de personnes qui sont catholiques, très pratiquantes. Une courte majorité de femmes, dans mon souvenir. Une courte majorité de femmes et une majorité surtout de personnes. Vous parlez de conservatisme, progressisme, mais qui vont justement, qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans le progressisme, puisque moi je pose la question. Je dis quelle est la forme, par exemple, du rite à laquelle vous êtes le plus sensible. Alors, qu'est-ce que... C'est extrêmement réparti. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une grande partie des gens qui sont ce qu'on appelle biritualistes, c'est-à-dire qui apprécient beaucoup la messe traditionnelle et qui vont aussi à la messe selon le missel de Paul VI.
Donc, ce qui est intéressant, justement, c'est que ces 40 questions, elles offrent une occasion de discerner un petit peu ce qu'il y a dans ce public-là et de voir que les réponses dites conservatrices ne viennent pas nécessairement, justement, de gens qui sont habitués à la messe traditionnelle, pour schématiser un petit peu. Ça n'est pas représentatif nécessairement de l'Église de France, encore qu'il y a des personnes âgées de plus de 80 ans qui ont répondu. Donc il y a quand même de tous les éléments de l'Église, on va dire, qui ont répondu à ce questionnaire. Mais si vous voulez, ça apporte malgré tout une nuance. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en un simple clic, en un questionnaire, j'ai réuni quasiment 10% de ce que le synode a réuni, puisqu'il y a eu à peine 100 000 réponses, je crois, pour le synode, ce qui est quasiment rien. Nous, on a eu 7 500 réponses, ce qui est considérable compte tenu du peu d'efforts fournis à la base. Je pense que le budget ne devait pas être le même non plus pour les 7 500 réponses. Il était pour les 100 000 voilà. réponses. Le budget et le temps consacré aussi, parce que je suis le seul. Alors, j'ai préparé ce questionnaire pendant un mois et demi à peu près. Mais de fait, je suis le seul à avoir travaillé dessus. Je remercie d'ailleurs au passage les évêques et les prêtres qui ont relu ce questionnaire, justement des prêtres et des évêques un petit peu de tous bords, puisque ça m'intéressait de tendre là-dessus à une espèce d'objectivité, d'exhaustivité dans les avis. Et je les remercie parce qu'ils ont aussi passé du temps à me relire. Alors, il semble donc exister un hiatus entre l'aspiration de la majorité des personnes qui vous ont répondu et puis, je dirais, le climat dominant de l'Église de France. Alors, dans l'avenir, comment voyez-vous la résolution de ce hiatus ? Je pense qu'elle est double. La première, à mon avis, elle est théorique. C'est-à-dire que ce hiatus, il peut se résoudre si les gens se catéchisent. Ça peut paraître tout bête, mais moi, je n'ai pas été catéchisé. C'est-à-dire que je suis catholique depuis ma naissance, seulement au catéchisme, on me faisait colorier des grappes de raisin. Vous voyez ? Donc, tant qu'en France, les gens seront catholiques malgré le catéchisme, et pas grâce au catéchisme, il y aura toujours un problème de hiatus parce qu'il y aura toujours une méconnaissance de ce qu'est l'Église. Moi, j'ai commencé à partir de l'année 2020 à peu près à me catéchiser par mes propres moyens, à comprendre ce que recouvraient les mots de Église, doctrine, tradition, etc. Et à comprendre que ces mots étaient indispensables à connaître et à maîtriser si on voulait se définir comme étant catholique. Si vous regardez un peu ce hiatus dont vous parlez, si on le regarde de plus près, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a une méconnaissance, en réalité, de ce qu'est un catholique. La deuxième résolution du hiatus, elle est fatale et elle est démographique. Je ne parle pas pour l'Église de France, je parle pour ma paroisse. Qu'est-ce que j'observe dans ma paroisse ? Je parle à gros traits, les vieux, les jeunes. D'un côté, vous avez les vieux, ce qu'on appelle les 68 arts aussi, vous savez, les fameux, qui ont, pour la plupart, pas voulu imposer la foi à leurs enfants, ce qui fait qu'aujourd'hui, 0% de leurs enfants vont à la messe. Et qui sont les seuls. Ils ont entre 65 et 80 ans, 90 ans même. Et vous avez de l'autre côté des gens qui ont massivement répondu d'ailleurs au questionnaire, qui sont des familles jeunes, qui transmettent la foi à leurs enfants et qui pour le coup ont une approche assez conservatrice. Donc si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, d'ici 20 ou 30 ans, le hiatus sera résolu. Alors, vous avez soumis, je suppose, les résultats de ce sondage à des autorités épiscopales, à des prêtres. Alors, quelles sont les réactions ? Elles sont assez mitigées, si vous voulez. Les prêtres n'ont pas envie d'en parler dans la mesure où une des préoccupations majeures du prêtre, c'est l'unité de sa paroisse. Et d'ailleurs, ce qui est louable, parce que les prêtres sont les premiers à subir le hiatus dont vous parliez. Et le prêtre ne veut pas ajouter de la division. C'est pour ça qu'il y a même beaucoup de prêtres. Moi, j'avais créé un QR code que les prêtres pouvaient imprimer pour afficher dans leur paroisse afin que les gens, avec leur téléphone, répondent directement en sortant de la messe au questionnaire. Les prêtres ont massivement refusé cette solution parce qu'ils ont dit non, ça va accentuer les divisions dans ma paroisse, donc je ne veux pas le faire. Du côté des évêques, c'est pareil, c'est très difficile de joindre un évêque en France. C'est très difficile d'intéresser aussi un évêque à une question comme celle-là, contrairement aux apparences et contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais il y a un évêque quand même qui a été très intéressé par ça et qui se trouve être un évêque élu au synode et qui actuellement est à Rome pour suivre les séances du synode. Lui a été très intéressé, on en a beaucoup parlé. Et ça a aussi confirmé un sentiment qu'il avait, une perception qu'il pressentait un petit peu dans l'Église. Donc lui a été très intéressé, oui. Alors après, est-ce que ce questionnaire va remonter plus haut que ça ? Est-ce que ça va servir à la réflexion du synode ? À mon avis, non. mais si vous voulez, moi je l'ai fait pour, d'une part, je vous le disais, pour apporter une nuance. Je l'ai fait aussi parce que moi je me sentais oublié et je me suis dit je suis sûr qu'il y a d'autres oubliés du synode comme moi et donc je voulais que les oubliés du synode puissent parler. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont exprimés. Merci beaucoup Luc. Merci.
Bonjour Guy Chivray. Bonjour monsieur. Donc vous avez publié au mois de mai dernier un petit ouvrage sobrement intitulé « Chaque jour avec le père de Chivray ». Alors, qui est le père de Chivray ? Écoutez, avant de parler du père de Chivray, je voudrais vous remercier de m'avoir invité dans votre émission. Et en préambule, je dirais que si vous m'aviez invité pour parler d'une minute du père de Chivray, je vous aurais dit souffrance, souffrance, souffrance. Sa vie a été pleine de souffrance. D'abord, il perd son père à l'âge de 9 ans, puis son frère à la guerre de 14-18, mort au champ d'honneur, son frère Bernard pour lequel il avait une grande admiration et une grande affection. Puis souffrance morale de se savoir mal aimé pour ce qu'il était, pour ses idées, ce qui a extrêmement nui à son apostolat. Ensuite, souffrance spirituelle devant la révolution qui se passait dans l'Église. Et enfin, souffrance physique, parce qu'il a eu deux épisodes de cancer et 2 commotions cérébrales. Voilà, c'est ce que j'aurais dit en 2 minutes pour parler du père de Chivray, ce dominicain, c'est de la souffrance. Ceci dit, il n'y a pas que de la souffrance. Le père de Chivray n'est pas un inconnu, notamment dans la tradition. Il a soutenu, il a encouragé ceux qui se battaient, qui combattaient pour le maintien de la tradition et de la liturgie traditionnelle. Alors on peut citer Jean Madiran, Marcel de Corté, l'abbé Coage, Monseigneur du Caubourget, les frères Charlier, et puis évidemment Monseigneur Lefebvre, qui l'a encouragé à sacrer des évêques. Voilà, mais maintenant pour situer un peu le père de Chivray, je pense qu'on peut donner quelques dates. D'abord, il est né un mercredi des Cendres, 12 février 1902. Donc c'est déjà tout un programme pour lui, puisque je vous ai parlé de souffrance juste avant. Il fait ses études à Versailles, il rentre chez les Dominicains en 1924, il est ordonné le 25 juillet 1930, et déjà dans son séminaire, il n'est pas très bien vu parce qu'il n'accepte pas les idées nouvelles. Vous savez, ces idées qui vont fleurir pendant Vatican II, l'œcuménisme, le libéralisme, le progressisme. Et donc il est mis déjà un peu à l'index. 1938, il est nommé prieur de Lille. Ensuite, donc la guerre de 40 le trouve à ce moment-là, à Lille, et il a l'autorisation de ses supérieurs pour s'engager dans l'armée française au titre d'aumônier dans une escadrille d'aviateurs. Ah oui, aumônier et là, il vit la période de Dunkerque, où il fait preuve de calme et de sérénité. Et lors des bombardements intenses, les soldats viennent autour de lui. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui n'était pas tout à fait comme tout le monde. Et à un moment donné, il y a un officier qui se lève et qui dit tout de même, si elle vient un peu un bon Dieu, ces choses-là n'existeraient pas. Et le père de Chivray, un peu comme à son habitude, répond du tac au tac. Messieurs, voilà 20 ans que vous vous foutez de Dieu, voilà 2 mois que Dieu se fout de vous, le compte n'est pas encore quitte. Donc c'était pas très tendre. Pendant l'occupation, il est nommé en zone libre comme provincial de la zone sud. Puis en 1943, il est affecté comme prieur au Havre. Quelques années plus tard, il est affecté au couvent des Dominicains de Rouen. Et là, le prieur le trouve un petit peu embarrassant avec ses idées et le renvoie au Havre. 1954, donc le couvent du Havre ferme et il est quand même définitivement affecté à Rouen. 1956, il a une deuxième rechute de cancer, puisque la première avait eu lieu dans les années 30, et là il s'en sort pas bien, il a du mal à s'en sortir, il est obligé de quitter la vie conventuelle à son grand désarroi, mais peut-être pas à celui de ses supérieurs. Alors il se retire à Versailles, puis dans un petit village à Écalalix, non loin de Rouen, où il avait déjà eu l'idée par le passé de créer un centre de réflexion et d'études pour faire barrage aux idées perverses qu'il sentait venir dans la société et dans l'Église.
Alors, quels sont les traits saillants de sa spiritualité? Alors, je vais commencer par parler de ses vertus. Moi, ce qui m'a marqué dans le Père de Chivray, et qui me marque toujours, c'est sa vertu d'obéissance. Il a toujours obéi à ses supérieurs, malgré les différences d'idées, c'était même le grand écart entre les deux. Mais je dois dire que ces bons dominicains supérieurs lui ont laissé toujours dire sa messe de toujours. Et ça, ils n'ont jamais été contre. Et puis la deuxième vertu du Père de Chivray, qui me marque, c'est sa fidélité. Fidélité au Christ et à son enseignement de toujours. Fidélité à l'Église, fidélité à Rome. Jamais il n'a critiqué les papes, jamais. Par contre, il a critiqué les idées des papes, mais jamais un mot dur sur un pape. Fidélité à son ordre, fidélité à sa messe de toujours, fidélité surtout à la très sainte Vierge Marie. Il avait dans son oratoire avec Alix une vierge qu'il avait appelée Notre-Dame de Bonne Réponse. Et quand il avait un problème, il allait se mettre à genoux devant la statue de la Vierge de Notre-Dame de Bonne Réponse, et il posait la question, et disait-il, j'avais toujours la bonne réponse. Alors, quel est l'objectif et comment se présente ce petit livre? Alors, en préambule, je veux dire que d'abord, ce petit livre, c'est l'œuvre des sœurs dominicaines enseignantes du Saint-Nom de Jésus, à Fangeau. Nous, Association du Révérend Père de Chivray, nous n'avons fait que l'impression, une certaine mise en page et l'impression. Voilà. Alors, l'idée des sœurs, elle est simple. Parmi les sœurs, il y avait une sœur qui avait renoté les petites prières, les phrases un peu cinglantes, un peu fortes du Père de Chivray. Et puis, quand les supérieurs ont vu ce qu'elle faisait, elles lui ont demandé de poursuivre le travail, mais en l'organisant et en mettant en face de chaque jour, si possible, un petit texte en face ayant rapport avec le saint du jour ou la fête du jour. Et dans ce petit livret, on s'aperçoit de la spiritualité du Père, de ses avertissements, de son amour pour la Vierge Marie. Il l'a toujours eu, l'amour de la Vierge Marie. Et on le ressent dans à peu près toutes les pages, il y a une petite phrase pour la Vierge Marie. Alors justement, pouvez-vous nous donner quelques pensées du Père de Chivray qui vous ont particulièrement marqué? Alors moi, je vous en ai amené 4. Bien que les 366 soient intéressantes, parce que les sœurs n'ont pas oublié le 29 février. Très bien. Voilà. Alors, je vous prends celle, par exemple, du 11 février. Notre-Dame de Lourdes, la Vierge, le mot qui évoque du cristal, le cristal disposé à vibrer pur, le pur du cristal, de la neige transparente, Ave Maria, Gratia plena. Puis celle du 10 mai, un Ave vous salue, un Ave vous demande, un autre vous supplie, un autre vous appelle, un autre vous honore. Tous les Ave vous aiment. Jaillissement perpétuel de la terre vers le ciel. Vous voyez, c'est beaucoup de la Vierge, beaucoup. Celle du 18 juillet, c'est là où il donne quelques conseils aux chrétiens que nous sommes. La journée du chrétien se passe à essayer de conserver le rempart de la fidélité, le rempart de la pureté, le rempart de l'honneur, le rempart du devoir. Et puis enfin, celle du 6 août, c'est la Transfiguration. Puisque juste avant, c'était la Sainte Marie des Neiges. Visage dévoré par la lumière de Dieu. Visage d'amour, devant lequel on sait que rien n'est plus à dire. Car en le regardant, le cœur se sent devenir un passionné du mot toujours. Voilà quelques exemples qu'on peut trouver dans ce petit livret. Alors justement, comment peut-on se procurer ce petit livret? Alors j'ajouterai une seule chose, c'est que ce petit livret, il est très pauvre en pages, mais il est très riche en spiritualité. Et pas cher. Alors dites-nous, comment on fait pour se procurer ça? 10 €, c'est vrai. Alors comment on fait pour se procurer ce petit livret? Alors c'est facile, il y a plusieurs moyens. Il y a, en allant sur le site de l'association, www.association.rp de Chivray, enfin sans l'accent, @orange.fr, soit en contactant l'association par mail association.rp de Chivray @orange.fr, soit en écrivant à l'association la barre Biernay 53 290 Biernay les Villages,
Et puis pour les livrets qui ont été édités par les sœurs, ils peuvent s'adresser directement à Forgeot. C'est le cas de celui-là, sur scollet-forgeot.org. Exactement, oui. Un mot de la fin. Le mot de la fin. Alors je veux dire, le père de Chivray aimait les hommes, mais les mettait en garde. Et par exemple, je vais vous en donner un. Le laïcisme est un chef-d'œuvre d'imbécilité. Le faux, le grotesque et l'humiliant s'y sont donné rendez-vous sous le drap d'or des prétentions libérales, disent humaines. Mais le père de Chivray, c'est son humour, ça. C'est la façon de rentrer dans les gens pour les bousculer. Hein. Mais surtout, le père de Chivray, si vous voulez, je reprendrai le titre qu'a donné l'abbé Simoulin, c'est le chouan de Dieu. C'est un homme extraordinaire qui s'est battu toute sa vie pour ses idées, sans en démordre d'une seule fois. Toujours, comme je le disais au début, toujours en étant fidèle à ses idées. Et fidèle surtout à l'Église et à son ordre. Merci beaucoup, cher monsieur. Je vous remercie encore beaucoup de m'avoir invité, monsieur. Je vous en prie. Merci, monsieur. Bonjour Mathieu Lavernia. Bonjour. Donc vous venez de publier d'une certaine manière à l'occasion du 50e anniversaire du vote de la loi Veil dépénalisant l'avortement, La raison est pro-vie, argument non religieux pour un débat dépassionné. Alors, que nous dit la science de ce qu'il y a dans le ventre de la femme à partir de la fécondation ? Eh bien, la science nous dit une chose très simple, c'est qu'à partir du moment de la conception, c'est-à-dire à partir du moment de la formation du zygote, un organisme humain génétiquement distinct est créé dans le ventre de la mère et continuera à se développer jusqu'à l'âge adulte. Et ça, c'est un fait aujourd'hui qui est reconnu par le consensus des scientifiques. Si vous ouvrez par exemple un manuel d'embryologie, il est très clair que la vie humaine commence dès la conception. Et d'ailleurs, dans le livre, je cite beaucoup de ces manuels d'embryologie pour montrer qu'il y a un consensus à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le consensus est tel que même ceux qui défendent l'avortement, les philosophes qui cherchent à défendre l'avortement, reconnaissent ce fait simple et biologique. Par exemple, Peter Singer et David Bonin, qui sont des défenseurs de l'avortement dans leurs travaux académiques, eux sont bien obligés de reconnaître ce fait. Et donc, dans le livre, je les cite parce que c'est assez amusant de voir que même nos adversaires sont d'accord pour dire que l'embryon est un être humain. Alors, David Bonin nous dit « Peut-être que la relation la plus simple entre vous ou moi d'une part et chaque fœtus humain depuis la conception d'autre part est la suivante. Tous sont des membres vivants de la même espèce Homo sapiens. Un fœtus humain est simplement un être humain à un stade très précoce de son développement. » Et Peter Singer, qui est reconnu dans le monde académique pour défendre l'avortement et même l'infanticide jusqu'à plusieurs mois après la naissance, admet aussi ce fait biologique. Et il nous dit, citation, « Il est possible de donner un sens très précis au mot « être humain ». Nous pouvons l'utiliser comme équivalent à un membre de l'espèce Homo sapiens. Qu'un être soit membre d'une espèce donnée est quelque chose qui peut être déterminé scientifiquement par un examen de la nature des chromosomes dans les cellules ou des organismes vivants. En ce sens, il ne fait aucun doute que dès les premiers instants de son existence, un embryon conçu à partir de spermatozoïdes et d'ovules humains est un être humain. Donc vous voyez, même les défenseurs de l'avortement reconnaissent ce fait. Alors, si le fœtus est un être humain, comment justifier le droit à l'avortement ? Eh bien, ces philosophes disent que pas tous les êtres humains sont des personnes et que seules les personnes auraient un droit à la vie selon eux. Et donc, ils distinguent l'humanité au sens biologique du terme et l'humanité au sens moral. Et ils vont dire qu'il ne suffit pas d'être un être humain biologiquement pour être une personne, c'est-à-dire pour avoir un statut moral. Et donc, ils vont dire qu'il faut que l'être humain en question ait certaines facultés. Et donc, certains vont débattre de quelle faculté, quels critères cela peut être. Certains vont dire que c'est la conscience de soi, d'autres vont dire que c'est la capacité à ressentir de la douleur. En l'occurrence, Peter Singer, dans ses livres, défend que c'est la conscience de soi qui fait que l'être humain a un droit à la vie, ce qui pose un certain problème parce que la conscience de soi, c'est la capacité à se considérer comme un sujet existant, et les nouveau-nés eux-mêmes n'ont pas une conscience d'eux-mêmes. Donc Peter Singer est cohérent et dit oui, et je reconnais du coup que les nouveau-nés n'ont pas un droit à la vie inaliénable, ils ne sont pas des personnes, et donc il défend l'infanticide jusqu'à plusieurs mois après la naissance.
Alors, comment répondre à quelques objections les plus courantes? J'en ai noté 3. Je ne vous oblige pas à avorter. Merci de respecter ma conscience et de ne pas m'interdire de le faire. Et puis avec 2 variantes. Pas d'utérus, pas d'avis. Cher monsieur, occupez-vous de vos affaires. Et puis, mon corps, mon choix. Alors, on va commencer par pas d'utérus, pas d'avis. Il me semble que c'est un slogan assez stupide parce que c'est pas le fait que j'ai un utérus ou non qui va déterminer la vérité ou la fausseté de ma position sur l'avortement. Que j'ai un utérus ou non, ce que je dis sur l'avortement, c'est vrai ou faux. Et donc, dans le débat sur l'avortement, ce qui importe, c'est les arguments, pas les organes génitaux de ceux qui présentent les arguments. Et d'ailleurs, si on prenait ce critère de pas d'utérus, pas d'avis, on pourrait faire remarquer à l'objecteur que la loi Veil n'aurait jamais dû être passée, parce que ceux qui ont voté la loi Veil étaient tous des hommes. Ils n'avaient pas d'utérus. Donc ce critère serait autodestructeur pour la position pro-choix. Donc c'est vraiment c'est pas un bon argument. L'avortement est immoral parce qu'il tue directement et volontairement un être humain innocent, et ça, il n'y a pas besoin d'avoir un utérus pour le dire. Donc l'argument pas d'utérus, pas d'avis marche pas. Après, pour ce qui est de l'argument mon corps, mon choix, qui revient souvent chez les féministes aujourd'hui, on peut faire remarquer que c'est tout simplement une erreur en matière de biologie, parce qu'on ne parle pas du corps de la femme, en l'occurrence, on parle du corps de son enfant. Donc même si on admettait qu'on peut faire absolument ce qu'on veut de son corps, ça ne veut pas dire qu'on peut faire absolument ce qu'on veut du corps d'autrui, et de porter directement atteinte à la vie d'autrui. Et donc la position anti-avortement ne s'oppose pas au fait qu'on puisse avoir une certaine autonomie corporelle. Simplement, on dit qu'on n'a pas le droit de tuer autrui, en l'occurrence quand le bébé est dans le ventre de sa mère. Donc il n'y a pas un droit absolu à faire ce qu'on veut au sein de son corps quand ça implique la mort d'autrui. Et puis, le premier, je ne vous oblige pas à avorter, merci de respecter ma conscience et de ne pas m'interdire de le faire. Vous ne le faites pas, c'est votre problème. Ouais. Je vois pas au nom de quoi vous m'interdisez de le faire. Ça, en fait, c'est la position du relativisme moral, c'est chacun décide ce qui est moral pour lui ou pour elle, mais malheur à celui qui voudrait imposer sa morale aux autres. Mais le problème, c'est que si l'avortement est un homicide, si c'est le meurtre délibéré d'une personne humaine, alors évidemment que je dois me préoccuper que les autres ne puissent pas avorter. Ça serait absurde, c'est comme si un violeur disait à titre personnel je suis contre le viol, ou que quelqu'un disait à titre personnel je suis contre le viol, mais si les violeurs veulent continuer à violer, qu'ils puissent procéder. Ça n'a pas de sens. La morale est faite pour être universalisée à travers la société. Et donc, c'est pas des questions de préférence de goût. Donc, si l'avortement est vraiment un homicide, ça serait pas juste une préférence de goût de vouloir le restreindre. C'est quelque chose qui doit être admis par la société. Alors, vous l'analysez un peu en conclusion de votre ouvrage. Quelle est la vraie raison de tout cela, si on cherche à aller au fond des choses? Je pense que la vraie raison pour laquelle l'avortement est légal, c'est parce que on vit dans une société où on veut continuer à pouvoir jouir sans entrave et avoir des relations sexuelles avec qui on veut, quand on veut, et faire passer le plaisir avant tout. Sauf que malheureusement, des conséquences potentielles de l'acte sexuel, c'est un enfant qui peut en résulter. Et donc, comme la société veut pouvoir continuer à avoir une sexualité complètement libérée du fardeau de l'enfant, eh bien, ils veulent qu'il y ait un moyen de mettre un terme à une grossesse si elle arrive. Et donc c'est pour ça que la société veut garder l'avortement légal, c'est parce qu'ils veulent pouvoir continuer à avoir une vie sexuelle libérée des conséquences qui peuvent en découler. À mon avis, c'est pour ça que l'avortement est promu aujourd'hui. Alors, quels ont été les échos à votre livre? Avez-vous été invité à des débats? Y a-t-il eu des recensions, des critiques? Alors, des critiques sur le livre, pour l'instant, il n'y en a eu aucune. Après, il est sorti il n'y a pas longtemps, donc moi, j'attends. Il n'y a pas longtemps, il y a quand même 4-5 mois. Ouais. Donc, je serai prêt à avoir des critiques. Et moi, je ne demande qu'une chose, c'est de débattre de ce sujet, qu'on relance un peu la liberté d'expression en France à ce niveau-là. J'ai déjà fait des débats sur l'avortement avec des personnes athées ou des personnes pro-avortement sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube où j'organise des débats avec ceux qui veulent s'opposer à mes thèses. Moi, je suis tout à fait prêt à en discuter avec des gens, de manière cordiale, bien sûr. Mais c'est bien, je trouve, que le débat soit relancé en France, et moi en tout cas je suis ouvert à toute proposition de débat à ce sujet. Très bien, eh bien nous espérons que la balle sera reprise au bon. Donc je renvoie nos téléspectateurs à votre ouvrage, donc de Mathieu Lavagna, La raison est pro-vie, argument non religieux pour un débat dépassionné. Voilà, j'ai trouvé ça très méthodique,
très organisé, très argumenté et effectivement très accessible à la raison. Je pense que cela doit susciter des réflexions dont je vous remercie. Merci à vous. Voilà. Cette émission s'achève. Pour la semaine prochaine, c'est mon ami Guillaume de Thieulois qui vous retrouvera. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.